Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui quadruple avis sur ces 4 films qu'on s'est regardés quasiment en 24 heures. Donc on a eu des découvertes et une redécouverte. Donc comme d'habitude, vidéo filmée juste après la visualisation du film. Je vous envoie ça à la suite. Alors je viens juste de terminer Deepwater Horizon. Donc comme je m'en doutais, parce que j'avais pas du tout lu la jaquette, mais based on a true story. Donc de toute façon dès le début tu as compris que c'était basé sur une histoire vraie puisque tu entends l'interview, la réelle interview d'un des gars pendant le procès qui s'en est suivi. Écoutez, c'est tout simplement, je pense que l'image suffit à elle-même. Grosso modo, c'est une station de forage en mer qui explose. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'était mon avis sur... Oui, je sais, j'ai déjà fait la blague, mais des fois, elle est trop tentante, parce qu'en même temps, il veut dire, il n'y a rien d'autre à raconter sur ce film. C'est l'histoire de comment la société BP a laissé aller sur certains trucs et que ça a causé cette catastrophe qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, je crois. Un petit peu moins qu'une plusieurs dizaines, mais bon, quand même, ça a coûté des vies. Voilà quoi, voilà. Donc c'est un film qui est sympathique, je vais mettre 6 sur 10. Alors sympathique, tout est relatif bien évidemment, c'est horrible, ça raconte l'histoire de gens qui meurent, c'est pas génial. Mais le film est bien réalisé, bien joué, ça pète dans tous les sens, parce que quand ça explose, ça explose. Et c'est là qu'on sent l'apport d'un bon home cinéma. Parce que quand ça pète, ça pète. Donc c'est franchement bien fait au niveau audio, image on est pas mal aussi, franchement pour un Blu-ray il est pas mal, je vais mettre 4 sur 10 pour le Blu-ray, il est vraiment bien. Et l'audio je vais pas commencer à le noter parce que malgré tout je suis quand même pas dingo au niveau de l'équipement, je suis beaucoup mieux que ce que j'ai été mais je suis pas non plus dingo. Donc on va se contenter de noter l'image et le son par contre il est vraiment, je le trouve quand même pas mal malgré le fait que je ne le note pas. Donc c'est un bon film, 6 sur 10, voilà, du bon. Alors, je viens juste de terminer Gods of Egypt. Je voulais voir ce film parce que j'avais vu une bande-annonce et je me suis dit, ça n'a pas l'air top. Par contre, ça a l'air d'envoyer de la patate au niveau effets spéciaux, images, son, tout ce que tu veux. Et effectivement, ça envoie de la patate. Ça envoie du sale. Il y a les effets spéciaux. Alors, commençons par l'histoire. Un méchant, un dieu égyptien qui veut le pouvoir, blablabla, l'histoire classique, super, génial. Donc effectivement, l'histoire est fatiguée. Mais alors, t'en prends plein les mirettes. Il y a des effets spéciaux de folie, il y a des visuels de folie, avec une Égypte qui est vraiment splendide dans le film. Et puis bon voilà, il y a du combat de dieu, demi-dieu, pas dieu, tue-tête-dieu, bref, ça va, voilà. Ce film, il te donne ce qu'il te vend. Encore une fois, là pour le coup, pas de déception, c'est bien. C'est pas un grand film, je vais mettre 5 sur 10 parce que franchement l'histoire, c'est du vu, du revu, du re-revu, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est bien fait, visuellement, tu te prends une belle clacasse, voilà. C'est la seule raison pour laquelle je me suis pris ce film, parce qu'il n'était pas cher, en plus évidemment, je ne me le serais pas pris cher, 3 € et quelques, mais c'est surtout voilà, pour le côté effets visuels, effets spéciaux, tout ça, qui est vraiment là pour le coup pas mal. Après voilà, l'histoire, bref. Donc c'est sympa, comme j'ai dit, 5 sur 10, après la qualité du Blu-ray, nickel, là pour le coup, 4 sur 5, no problemo. J'en ai vu des mieux parce qu'il y a des moments il y avait des passages très granuleux, très comment dire, c'était pas beau, c'était coulant un petit peu, les couleurs elles étaient dégueulasses, floutées, une espèce de flou des fois sur certains angles, c'était très bizarre d'ailleurs, mais la plupart du temps il est vraiment top nickel, il y a vraiment un RS là-dessus. Et puis au niveau du son, ça envoie de la patate aussi, maintenant que je peux me permettre de faire une critique au niveau son, ça envoie du saucisson. J'ai regardé ça en DTS HD Master Audio 5.1 du coup, puisque je n'ai pas de 7 points. Franchement, pas mal. Donc voilà, si vous voulez un film à gros budget au niveau des effets spéciaux, tout ça, c'est le film qu'il faut, le film où tu te prends pas la tête du tout. Voilà. Et bien voilà, ça c'était mon avis pour Gods of Egypt. Alors, nous venons juste de terminer L'Exorciste. Oui, c'est la jaquette espagnole, on s'en tape.
Version Director's Cut, donc qui fait 2h12 en tout, si je ne m'abuse. Voilà, 2h12, et la version pas Director's Cut, je crois que fait 2h02, donc il y a une dizaine de minutes en plus. Donc bon, ben moi je l'avais déjà vu plusieurs fois, un classique, moi je suis gros fan, j'aime beaucoup ce film-là, cette histoire, cette ambiance un petit peu bizarre, cette tension qu'il y a tout le long du film, avec des musiques un petit peu stressantes, comme ça, là t'es là, t'es tendu comme un string, t'es là, Et puis bon, après il y a des trucs un peu flippants, ça date, hein, le film de 73, forcément il y a des trucs, ça se voit que c'est du fake et tout, c'est trop exagéré. Mais ça reste un ultra classique chez moi, donc j'aime beaucoup, sur IMDb il a 8 pile, 8,0, je vais rester moi sur un 7, parce que bon, c'est bien, puis alors cette musique... Tellement classique. Ceux qui connaissent pas l'histoire, hein, c'est tout simplement l'exorcisme d'une gamine qui est possédée par le démon. Y a rien d'exceptionnel, mais c'est la manière dont c'est joué, dont c'est filmé, dont c'est tourné. Après, c'est pas excellent, hein. La gamine, elle joue ultra mal au début, et après, elle joue ultra bien. C'est ça qui m'a fait sourire quand je viens de le revoir là. C'était assez bizarre à remarquer. En dehors de ça, c'est donc un Blu-ray. Qualité correcte, pas dingos, correct pour un film de cette époque-là, il est granuleux, mais voilà, c'est pas dingo, je vais mettre 3 sur 5 pour le Blu-ray, parce que voilà, c'est pas la folie, quoi. La Casa Girl qui a donc découvert ce film, qu'est-ce qu'elle en dit? Je l'avais déjà vu, mais je me rappelais plus trop, comme d'habitude. Pas trop aimé. T'as pas aimé la note? Non, 5. 5? Ouais, Ah. C'était long à se mettre en place, à la fin, j'ai détesté. Non, ça m'a pas emballé. Bon, grosso modo, ça l'a pas emballé, elle est pas motivée, ça lui a pas plu, elle a pas aimé la fin, qui est assez particulière, j'avoue que je me rappelais plus de la fin, et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça finit, ce film. Mais bon, elle est comme elle est, quoi. Voilà, bon, en tout cas, tu l'auras vu, tu l'auras noté. Et ben voilà, c'était nos avis sur The Exorcist. Alors, on vient de finir de regarder Pawn Sacrifice avec Tobey Maguire. Donc, c'est sur l'histoire vraie de Bobby Fischer, un génie d'échecs dans les années 60-70, il me semble, si j'ai bien suivi l'histoire. Quelqu'un de perturbé mentalement, mais comme beaucoup le sont dans ce milieu des échecs, parce que les génies, ils ont le cerveau qui travaille. On ne peut pas comprendre, nous, le petit peuple, les petites gens. Alors, est-ce que c'est juste par rapport à la réalité? Encore une fois, ça, je ne peux savoir. Mais en tout cas, le film est très intéressant sur donc ce que serait sa vie en tant que génie du poker, des échecs. Donc en tant que génie des échecs. Donc c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'a un petit peu déçu dans ce film, c'est que ça parle beaucoup plus de sa vie personnelle et de ce qu'il était lui en tant que personne, plutôt que des échecs en eux-mêmes. Alors bon, ça m'a déçu, ça va quoi, c'est clair que j'aurais préféré qu'on parle un petit peu plus d'échecs plutôt que de sa vie, mais bon, ça, pour le coup, le film, il est basé sur sa vie, donc bon, voilà. Donc magistralement interprété par Tobey Maguire, hein, parce que j'ai vu, je crois, une interview de Bobby Fischer sur une vidéo YouTube. Alors certes, c'était une interview télévisée, tout ça, donc il était peut-être pas réellement lui-même, etc., etc. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il était quand même assez proche du personnage. Donc très bon film que je vous recommande fortement. Si vous aimez les échecs, c'est très intéressant à voir. Au niveau qualité, la note du film, avant de parler de la qualité, je vais mettre 7, parce que c'était pas mal. C'était pas dingos non plus pour arriver au 8, parce qu'à partir de 8, c'est dingos. Voilà. Ça, c'est dingos. Ça, c'est dingos. On met 8. Ça aussi, c'est dingos. On met 9 et 9. Tu vois? Là, on a mis 9 là. Bref, donc 7 sur 10 pour le film. Niveau qualité, il est bon. Voilà, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas dingos. Je vais mettre 3 sur 5 pour la qualité du Blu-ray. Ça suffit. Parce que voilà, c'est pas non plus dingo. La Casa Girl, elle met combien au film? 6. Ah bah ça va. Oui, non mais l'histoire était bonne, mais pour le coup, c'est vraiment le personnage...
Ouais, mais toi, c'est le personnage que tu as Ouais, que j'ai détesté, détesté. alors que bah, c'est comme ça qu'il était, quoi. Oui, mais c'est que je comprends, mais du coup, c'est dur d'aimer un film quand le personnage principal était affreux. Tu vois. Détestable, c'est peut-être le terme. Voilà, Détestable. Voilà. Détestable. Effectivement, effectivement. Bon, ben voilà. Donc 6 sur 10 pour la Casa Girl, 7 sur 10 pour moi. Et bien voilà, c'était nos avis sur Pawn Sacrifice. Et bien voilà, c'était nos avis sur ces 4 films. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si j'ai raté des trucs. Hein. Peut-être qu'il y a des films qui sont meilleurs que ce que je pense, ou moins bien que ce que je pense. Bref, comme d'habitude, vos avis dans les commentaires, on en débat. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo avis ou déballage. À tchou!